bénis le Seigneur pour l'opportunité, la grâce que le Seigneur nous accorde pour partager avec vous la parole de Dieu au travers la radio-télévision Écho prophétique. Que je profite en passant pour saluer l'homme de Dieu, le prophète David Mayala, qui a pris cette initiative au travers le média pour que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous puissions vous apporter la parole de Dieu. C'est vrai que comme cela a été annoncé dans le site, que je devais commencer une série d'émissions sur le thème « Prophétise et parle ». Et c'est avec cette même idée que nous sommes en train de continuer à annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pris un thème, mais avant d'aborder mon sujet, j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux, prier pour la parole que nous allons écouter avec vous. Prions. Seigneur Dieu, merci. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour la grâce, l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, pour que nous puissions partager avec le peuple de Dieu qui nous suit à la radio, à la télévision, Écho prophétique, la parole de Dieu. Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains et nous demandons que le Saint-Esprit puisse nous aider, qu'il amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et qu'il puisse aider ton serviteur à communiquer ce message. Je bénis toute oreille qui va écouter cette parole et qu'un miracle lui soit arrivé dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais souligner que je suis un prédicateur de la foi, un prédicateur qui est classé parmi l'ordre des motivateurs. Je sais qu'en m'écoutant aujourd'hui, ta foi ou la foi de quelqu'un va être motivée. Je prends un thème que nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Je vais lire chapitre 1er à partir du verset 1. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, je m'excuse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Le thème que nous allons partager avec vous, je l'ai intitulé « Il eut un soir et il eut un matin ». Mais avant d'arriver là, j'aimerais d'abord commencer à partir du verset 1er parce que j'aime bien comment la Bible a commencé. Le premier verset de la Bible, c'est voilà, c'est ce qui me plaît, comment la Bible a commencé. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre que la Bible n'a pas commencé à chercher à prouver l'existence de Dieu. La Bible n'a pas commencé à chercher à donner des exemples philosophiques pour montrer, pour prouver au monde que Dieu existe. Non, 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 non. La Bible commence directement à affirmer l'existence de Dieu. Au commencement, Dieu. C'est-à-dire que Dieu était au commencement et il a commencé à créer. Alors, nous pouvons comprendre que si toute chose était bonne, c'est parce que Dieu était au commencement et il a commencé à créer. J'aimerais parler à quelqu'un pour lui dire que Dieu, dans sa parole, il ne s'est pas révélé comme oméga seulement, où le milieu et la fin. Mais Dieu s'est révélé comme alpha et oméga. C'est un Dieu qui aime toujours commencer une chose et l'achever. C'est ainsi, nous allons voir, la Bible dit, au commencement Dieu, c'est-à-dire il était là, au commencement de toutes choses, et il a commencé à créer. Voilà pourquoi la création a été parfaite. Voilà pourquoi tout ce que Dieu avait créé, on ne pouvait reprocher en rien, on ne pouvait corriger rien, parce que Elohim était au commencement, et il a commencé à créer. Vous savez, la plupart des gens échouent dans leur vie. La plupart des gens n'évoluent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas à mettre Dieu au commencement de ce qu'ils font. L'homme apprend aujourd'hui
à mettre Dieu soit au milieu de ce qu'il a déjà commencé. Il commence une œuvre. Lorsqu'il constate que ça ne marche plus, c'est alors qu'il vient associer Dieu. Et cependant, Dieu n'aime pas qu'on puisse l'associer au milieu. Dieu aime qu'on puisse le mettre au commencement. Voilà pourquoi vous allez voir dans les livres de Genèse. D'abord, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que Genèse veut dire les commencements. Et c'est dans les livres de Genèse que vous allez voir qu'il y a les commencements de toutes choses. Dans les livres de Genèse, il y a le commencement de la race humaine. Dans les livres de Genèse, il y a le commencement de l'alliance. Dans le livre de Genèse, il y a le commencement du peuple d'Israël, de la civilisation humaine. C'est là où il y a les commencements de toutes choses. Et dans ces livres de commencement où nous voyons Dieu être lui-même au commencement et commencer à créer toutes choses. J'aimerais fortifier la foi de quelqu'un. Si tu veux vivre la réussite dans ta vie, si tu veux aller loin, apprends à mettre Dieu au commencement de toutes choses. Aujourd'hui, vous savez, il y a même certains chrétiens qui ne savent pas mettre Dieu au commencement de leur journée. Alors là, j'ouvre une parenthèse parce que nous savons que récemment, avec le prophète David Mayala, dans l'écho prophétique, on a suivi plusieurs renseignements sur la prière. Parce que vous savez, c'est très important. Il y a des chrétiens qui ne savent même pas mettre Dieu au commencement de leur journée. Il se réveille, il sort de chez lui, il va au travail, sans même dire merci à Dieu, sans même recommander sa journée au Seigneur, sans même laisser sa famille entre les mains de Dieu. C'est seulement quand le problème nous arrive, c'est seulement quand des difficultés nous arrivent, c'est alors que nous pensons à associer Dieu, à mettre Dieu dans nos affaires. Mais quand tu avais pris l'initiative d'acheter tes marchandises, quand tu as pris l'initiative d'acheter ton billet pour voyager, pour aller faire les affaires, tu n'avais pas associé Dieu, tu n'avais pas mis Dieu au commencement. Mais quand tu remarques qu'il y a des échecs, quand tu remarques que rien ne marche, c'est alors que tu commences à associer Dieu. J'aimerais parler aux chrétiens. Ne perdez pas votre temps. Simplifiez les choses. Mets Dieu au commencement de ce que tu es en train de faire. Tu verras la gloire. Et j'aimerais parler à ceux-là qui mettent Dieu, qui ont compris et qui mettent Dieu au commencement de tout ce qu'ils font. Eh bien, écoutez-moi, vous marcherez de gloire en gloire. Vous marcherez de succès en succès. Vous marcherez de réussite en réussite. Je sais qu'il y a quelqu'un dans sa maison qui dit Amen. Pourquoi vous allez réussir? Parce que Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué dans ce qu'il fait. Non, 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 non. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, il n'échoue jamais. La Bible dit dans le verset 1 de Genèse que le Seigneur était au commencement. Il a commencé à créer, raison pour laquelle toutes choses étaient bonnes. Apprenez à mettre Dieu au commencement de tout ce que vous faites. C'est alors que vous allez expérimenter la gloire, la main de Dieu, l'onction de Dieu, le miracle de Dieu dans votre vie. Mais ce n'est pas vraiment ça mon message. La Bible dit dans le verset 2, j'aime bien, la Bible dit que la terre était informe. Alors là, la Bible parle de deux choses. La Bible parle de l'informité. La Bible parle du chaos, donc il parle de trois choses, pardon. Il parle de l'informité, il parle du chaos et il parle du ténèbre. C'est-à-dire, la terre n'avait pas de forme. Or, quand la Bible parle de la terre, il fait allusion à l'homme parce que l'homme vient de la terre. Souvenez-vous, vous lisez la Bible dit que le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla sur ses narines, c'est alors que l'homme devint une âme vivifiante. Alors, l'homme vient de la terre. Et prophétiquement parlant, lorsque la Bible parle de la terre, il fait allusion à l'homme. Alors, ici, la Bible dit que la terre n'avait pas de forme. La terre était vide, le chaos. Et en plus de ça, il y avait le ténèbre. Cela veut dire qu'il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas de forme. C'est-à-dire quand les gens te regardent, quand ta famille te regarde, tu n'as pas une forme. Tu n'as pas une position et les gens ne considèrent pas ta vie parce qu'ils trouvent peut-être que ta destinée ne promet pas. Et quand les gens parlent de toi, ils font toujours des pronostics négatifs. Pourquoi? Parce que ta vie ne promet rien. Ta vie n'a pas de forme.
tes études n'ont pas de forme, parce que même si tu vas à l'école, les gens ne savent même pas si tu vas réussir ou pas, si tu vas arriver au bout ou pas. Ta vie n'a pas de forme. Et il y a des gens comme ça. Non seulement que ta vie n'a pas de forme, mais il se peut qu'il y a aussi le chaos, le ténèbre, le vide en toi. Lorsque les gens te regardent, ils n'espèrent rien de bon en toi. Et même dans ta famille, vous allez voir, il y a même des gens, quand il y a un souci dans la famille, il y a un problème dans la famille, c'est toi, la dernière personne qu'on appelle. Pourquoi? Parce que les gens, même les membres de ta famille, ils savent qu'en toi, il y a un vide en toi, c'est le chaos, ils ne peuvent rien espérer de bon en toi, ils ne peuvent rien recevoir de toi. Et troisième chose, il se peut qu'il y a aussi le ténèbre sur ta vie. Le ténèbre peut te couvrir. Alors, il y a une chose qui me touche, parce que la Bible dit qu'il y avait ces trois choses sur la terre. Il y avait l'informité, il y avait le ténèbre et il y avait le chaos. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Écoute-moi, mon frère, écoute-moi, ma sœur. Tu peux être informe, tu peux être vide, tu peux être dans le chaos, dans les ténèbres. Mais si en toi, il y a la mouvance de l'Esprit, c'est qu'il y a possibilité du changement. Non, 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 je répète, j'aimerais que quelqu'un puisse dire amen là où il est. Je dis, si en toi, il y a la mouvance de l'Esprit, il y a possibilité du changement. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens raconter n'importe quoi sur ta destinée. D'ailleurs, j'aimerais te souligner une chose. Les gens qui parlent mal de toi, les gens qui racontent des choses sur toi, ils sont en train de tâtonner sur ta destinée. Ils ne savent pas qui tu es et qui tu seras réellement. Tous ces gens-là qui parlent de toi, souvenez-vous, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, à l'époque de Jésus, il a demandé aux gens, il a demandé à ses disciples, il dit, mais que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Les gens disent dehors, quand ils parlent de moi, ils disent quoi? Je suis qui? Et ils ont commencé à lui donner des réponses. Il y en a d'autres qui disent que tu es l'un des prophètes, il y en a d'autres qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres qui disent que tu es Élie. Alors, toutes les réponses qu'on avait données à Jésus, c'était des réponses où les gens tâtonnaient. Parce que personne n'avait donné la vraie réponse. Ils tâtonnaient sur la destinée de Jésus. Ils disaient que non, voilà, il est Élie, il est l'un des prophètes, il est Jean-Baptiste. Il tâtonnait sur la destinée de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens qui se regroupent pour te vilipender, les gens qui se regroupent pour te calomnier, ils sont en train de tâtonner sur ta destinée. Ils ne savent pas qui tu es, ils ne savent pas qui tu seras. La seule personne qui connaît ta destinée, qui sait qui tu es exactement, c'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jérémie, je connais le projet que j'ai formulé sur toi, Dieu l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais j'aime bien la traduction originale, parce que dans les traductions originales, on n'a pas écrit comme ça. Dans la traduction originale, il est dit, je connais moi-même l'Éternel, le projet que j'ai formulé pour toi. Je connais moi-même l'Éternel. C'est-à-dire, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni les diables, ni les anges, ni les démons, personne ne connaît ta destinée. Il n'y a que moi seul, l'Éternel, qui connaît ta destinée, qui sait qui tu es et qui tu seras. La seule chose que toi tu peux faire, quand les gens se moquent de toi, quand les gens murmurent sur toi, la seule chose que toi tu peux faire, laisse le Saint-Esprit mouvoir sur toi. Laisse le Saint-Esprit planer sur toi. Si le Saint-Esprit plane sur toi, il y a possibilité du changement. Si le Saint-Esprit mouve sur toi, il y a possibilité du miracle. Même si les gens ont dit c'est fini, même si à l'hôpital ils ont enlevé la matrice, ils ont coupé les trompes, les docteurs ont fait la déclaration, ils disent que tu ne peux plus avoir des enfants. Mais si en toi, il y a la mouvance de l'Esprit, si en toi, il y a l'atmosphère de l'Esprit, il y a possibilité de changement. Car le Saint-Esprit n'est pas limité. Aussi longtemps le Saint-Esprit était en train de planer sur les eaux, Dieu n'avait pas reculé. Dieu n'avait pas fermé sa bouche. Écoute-moi te dire ce soir,
peu importe le temps où vous suivez ces messages, si vous êtes le matin, si vous êtes à midi, le soir, mais j'aimerais te dire, peu importe ce qui se passe dans ta vie, si le Saint-Esprit m'ouvre sur toi, Dieu ne reculera pas. Il va annoncer une parole prophétique, il va annoncer le miracle dans ta vie, il va annoncer le changement, il va annoncer la gloire. Et que quelqu'un peut dire Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit était en train de planer. Et quand le Saint-Esprit planait, qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit dans le noir, parce qu'il y avait les ténèbres, Dieu a commencé à prophétiser. Alors là, je voudrais souligner, pour dire à quelqu'un, que la prophétie de Dieu ne vient que dans le noir. Dieu ne prophétise que dans le noir. Pourquoi Dieu prophétise dans le noir? Parce que le noir, ça peut être l'image des souffrances, ça peut être l'image des difficultés, ça peut être un temps de crise que l'homme est en train de traverser. Le noir, ça peut être le coma, ça peut être des moments sombres de ta vie, le désert que tu es en train de traverser. Et j'aimerais te dire, c'est quand tu traverses des moments comme cela, des moments de ténèbres, des moments difficiles, c'est alors que Dieu vient ou Dieu envoie la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie vient orienter l'homme. La prophétie vient stabiliser l'homme. Dieu envoie la prophétie à quelqu'un pour stabiliser sa foi, stabiliser sa vie et pour orienter l'homme. Raison pour laquelle Dieu envoie la prophétie. Alors si tu es vraiment un lecteur de la Bible, tu verras que la plus grande prophétie de la Bible n'était pas venue le jour, mais c'était la nuit. Si tu réveilles Joseph, il te dira que le songe, les plus grandes révélations de sa vie, il a eu la nuit et non le jour. Si tu vas réveiller Abraham, il va te dire que la plus grande révélation de sa vie, il n'a pas eu le jour, mais il a eu la nuit. Même quand Dieu a fait sortir Abraham pour lui pouvoir compter les étoiles, ce n'était pas le jour, mais c'était la nuit. La nuit, c'est le temps où l'homme traverse des moments difficiles dans sa vie. C'est lorsque tu es dans les lits de l'hôpital, lorsque les gens viennent te regarder, ils disent que c'est fini pour toi. Ils disent qu'il n'y a plus de solution pour toi. Le médecin te dit de rentrer chez toi parce qu'il n'y a plus rien à espérer. C'est alors que Dieu vient, il envoie la prophétie pour te dire à l'oreille, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est lorsque tu traverses des moments comme cela qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien, la sécheresse a frappé ta vie. Les gens, quand ils te regardent, ils se moquent de toi, sans emploi. Ils t'ont donné même des noms, sans emploi. Ils t'ont donné un nom sans papier, un vaurien. Et c'est quand tu traverses des moments comme ça, les gens ont dit c'est fini, il n'y a plus rien à espérer vu l'âge que tu as. Dieu t'envoie une prophétie pour te dire à l'oreille que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant un pain. Je me fortifier la foi de quelqu'un. Quand tu traverses des moments difficiles, ne perds pas espoir. Laisse le Saint-Esprit mouvoir. Et si le Saint-Esprit m'ouvre sur toi, il y a possibilité de changement. Il y aura une parole, il y aura une prophétie. Parce que la prophétie de Dieu ne vient que dans le noir. Et la résurrection, allez, vous allez comprendre que même Christ, quand il est né, il est venu au monde, c'était la nuit. Il est né la nuit. Mais la résurrection, c'était le matin. Pourquoi le matin? Parce que le matin, c'est le temps, c'est le moment où l'homme expérimente la puissance de l'Éternel. Alors là, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le temps où la nuit peut durer dans ta vie, peu importe le temps où les ténèbres peuvent régner dans ta vie, mais il y aura un matin qui finira par s'élever. Écoutez, ne perdez pas espoir. Ésaïe a vu cette lumière et il a crié que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les noirs, il a vu la lumière s'élever. Il a vu la gloire s'élever.
Toi qui traverses les moments sombres, toi qui traverses les moments difficiles, et écoute-moi mon frère, ma soeur, arrête de pleurer et lève ta tête. Un matin est en train d'arriver. La lumière finira par s'élever. Dieu essuiera tes larmes. Il y aura une prophétie pour toi. Dieu t'annoncera une parole pour te dire que tu n'es pas seul dans le désert. Tu n'es pas seul dans les ténèbres. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il marche avec toi pour te soutenir, pour te fortifier, pour te montrer la voie que tu dois suivre. Il y a un verset que j'aime bien dans le livre des psaumes qui dit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. » Oh, j'aime bien ce verset. Il dit « Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Dieu lui-même, il dit « Je te montrerai. » Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui commettent les erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas guidés par Dieu. Ils ne sont pas orientés par le Seigneur. Il n'y a pas une prophétie qui l'oriente. Il n'y a pas une parole qui l'oriente. Voilà pourquoi l'homme marche selon ses propres voies. Il marche selon ses orientations et à la fin, il va trébucher. À la fin, il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui lui montre le chemin. Dieu dit dans le livre des psaumes, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et il dit, je ne me limiterai pas, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui me suive maintenant, que Dieu puisse avoir son regard sur toi. Quand tu vas te réveiller, il aura son regard sur toi. Quand tu vas te laver, le regard de Dieu sera sur toi. Quand tu vas manger, quand tu vas aller au travail, quand tu vas marcher, le regard de Dieu sera sur toi. Et quand le regard de Dieu est sur toi, écoute-moi mon frère, ma soeur, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras jamais atteint parce que le regard de Dieu est sur toi, parce que Dieu veille sur toi. Alors, revenons un peu dans le livre de Genèse. La Bible dit qu'il y avait ces trois choses. Il y avait le ténèbre, il y avait le chaos, il y avait l'informité. Mais cependant, Dieu a commencé à prophétiser. Dieu a commencé à annoncer la lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aime bien. Que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez, il y a plein de révélations, mais j'aimerais un peu toucher un truc qui est vraiment important. La Bible dit, Dieu appela la lumière. On ne nous montre pas là où Dieu a créé cette lumière. Non. On a dit, il a appelé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors, j'aimerais un peu expliquer quelque chose. Dieu, auparavant, il ne s'appelait pas Dieu. Parce que nous savons tous, le mot Dieu veut dire un être ou un objet digne d'adoration. Mais dans l'éternité, il s'appelait Elohim. Elohim veut dire le Dieu qui se suffit en lui-même. C'est-à-dire, il n'avait besoin de personne. Dieu se suffisait en lui-même. Il n'avait besoin de personne pour l'assister, pour l'adorer, pour l'acclamer. Alors là, il s'appelait Elohim. Alors c'est dans l'éternité que Dieu avait tout créé. Quand il s'est manifesté dans le temps, Dieu a commencé à appeler les choses qu'il avait déjà créées depuis l'éternité. C'est-à-dire la lumière, tous ces arbres, toutes ces choses, Dieu les avait créées dans l'éternité. Et quand il s'est manifesté dans le temps, il a commencé à appeler les choses qu'il avait déjà créées depuis l'éternité. J'aimerais parler à quelqu'un pour te dire, les choses que tu as besoin, les choses que tu cherches, c'est caché quelque part. Ça y est quelque part. Et ton problème à toi, c'est seulement de les appeler. Parle comme Dieu. Parce qu'il y a en toi aussi, il y a la puissance de la parole créatrice. Appelle les choses que tu as besoin. Donne les noms et appelle cela, ça va venir. La Bible dit que Dieu appela la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Et aujourd'hui, je parle à toute personne qui m'écoute. Je parle à toute personne qui suit ces messages. Aujourd'hui, je me tiens devant toi comme un prophète pour appeler la lumière dans ta vie, pour appeler les choses qui n'existent pas dans ta vie, que ça prenne existence. Écoute, tu n'es pas appelé à pleurer toute ta vie. Non, tu n'es pas appelé à pleurnicher toute ta vie. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où l'homme est appelé à pleurer. Il y a aussi un temps où l'homme est appelé à se réjouir.
Tu n'es pas appelé à rester toute ta vie dans les ténèbres. Raison pour laquelle je viens aujourd'hui comme étant le prophète de l'Éternel pour appeler à l'existence dans ta vie les choses qui n'existent pas. Que la lumière vienne dans ta vie. Que la fécondité vienne dans ta vie. Que la richesse vienne dans ta vie. Que la prospérité vienne dans ta vie. Que la sanctification soit imposée dans ta vie. Que cette vie de consécration vienne dans ta vie pour que toi, enfant de Dieu, puisses vivre la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible dit, Dieu appela la lumière à l'existence. Et quand il a appelé la lumière, la Bible dit, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Il eut un soir et il eut un matin. La Bible n'a pas dit qu'il eut un matin et après il eut un soir. La Bible commence par dire il eut un soir et il eut un matin. C'est-à-dire avant que le matin vienne dans la vie d'une personne, il y a les soirs qui précèdent. Il y a d'abord les soirs qui arrivent. Je viens de l'expliquer tout à l'heure, le soir est l'image des souffrances, est l'image des difficultés, est l'image de certains problèmes, est l'image de la maladie. La Bible dit qu'il eut un soir et il eut un matin. Avant que le matin vienne dans ta vie, le Seigneur, écoute-moi, j'aimerais expliquer une chose. Dieu ne marche jamais avec une personne s'il ne l'a pas encore formée. Dieu ne marche jamais avec une personne s'il ne l'a pas formée. Il a pris soin de former Abraham avant de l'appeler le père d'une multitude de nations. Il a pris soin de former David dans la forêt avant de l'appeler l'homme selon mon cœur. Il a pris du temps à former Moïse avant de l'appeler le libérateur de son peuple. C'est-à-dire, Dieu, avant de marcher avec quelqu'un, il prend du temps à former la personne. C'est-à-dire, il fait passer la personne dans son école. Or, l'école de Dieu a toujours été différente de l'école des hommes. Dieu a sa façon à lui de former les gens. Je vais te donner un exemple. Un exemple. Ce que les gens appellent souffrance pour toi, pour Dieu, ça peut être juste un chemin qu'il te fait passer pour aller ou pour accéder à un trône de gloire. Les gens peuvent se moquer de toi peut-être parce que tu as une maladie qui ne se termine pas. Tu as les maladies peut-être dites incurables ou curables ou des maladies chroniques. Mais cependant pour Dieu, il te fait juste passer par un chemin pour t'apprendre un certain grand nombre de choses. Parce que dans ma vie, j'ai pris une chose. J'aimerais vous le dire, il y a 3 phases que j'aime bien. Récemment, quand j'avais parlé sur Écho Prophétique, je l'avais dit. La première phase, c'est quand il y a les problèmes, chaque problème dans la vie d'une personne est une semence pour le miracle. C'est-à-dire, quand tu vois des problèmes dans ta vie, sache qu'il y a un miracle qui va arriver dans ta vie. Et la deuxième phrase, c'est chaque difficulté est une invitation, un appel à la prière. Donc quand tu vois des difficultés venir dans ta vie, demeurer dans ta vie, c'est qu'il y a un appel. Dieu t'invite à la prière. Il veut que tu puisses plonger dans la prière. Et chaque temps de crise est une semence pour la révélation. J'aimerais arrêter là aujourd'hui. Prochainement, on va continuer sur le même thème parce que là, on s'est arrêté sur il eut un soir, il eut un matin, pour dire qu'avant que le matin vienne dans ta vie, le soir vient d'abord. Et quand tu vois le soir est là dans ta vie, il ne faut pas pleurer. Un matin finira par s'élever. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette parole, pour l'enseignement que nous avons écouté aujourd'hui avec ton peuple. J'aimerais prier pour toute personne qui a écouté ce message. Toi qui as écouté ce message, je ne sais pas les situations qui traversent dans ta vie, mais j'ai pris dans le nom de Jésus que le matin vienne dans ta vie, qu'une prophétie te soit donnée, qu'une orientation te soit donnée. Peut-être tu avais perdu espoir, peut-être tu étais désespéré, mais écoute-moi, il y a une parole prophétique qui arrive dans ta vie. Lève-toi, prends courage. Il y a une restauration qui arrive dans ta vie et que Dieu puisse te faire du bien. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
Voilà, je dis merci à l'homme de Dieu, tous les responsables de l'écho prophétique, le prophète David Mayala, pour ceux qui veulent me contacter. Appelez-moi sur le 06 05 83 32 80. Je répète 06 05 83 32 80. On se voit le vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'écho prophétique. Bona kozoba nouvelle na biso, bona kozoba information, bona koyoka banzembo ya badibon na biso ya sika. Eza facile, beta kaka www.ecoprophétique.com www.ecoprophétique.com. Nzambe apambola bino esimbie.